Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 31 juin 2025 est tiré du livre d'Exode au chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Le thème de ce jour est le suivant: soutiens ton prochain dans le combat physique et spirituel. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment où nous pouvons nous arrêter et écouter ta voix. Alors que nous allons lire ta parole, ouvre nos cœurs à ta vérité. Donne-nous l'intelligence spirituelle pour comprendre, la foi pour recevoir et l'humilité pour obéir. Que ta parole éclaire nos combats, fortifie notre foi et nous montre comment marcher avec toi chaque jour. Par ton esprit, parle-nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Frères et sœurs, nous vivons tous des combats à différents niveaux. Certains sont physiques, maladie, travail, famille, finances. D'autres sont spirituels, fatigue intérieure, doute, tentation, isolement, oppression. Et parfois, les deux se mélangent. C'est là que nous découvrons une vérité importante. Nos combats visibles sont souvent le reflet d'un combat invisible. Aujourd'hui, à travers Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 16, Dieu veut nous montrer comment tenir bon dans nos luttes, comment combattre efficacement et surtout, comment ne pas rester seul. Dans le texte, il y a deux scènes. Josué est en bas, sur le champ de bataille. Il combat physiquement contre Amalek. Moïse est en haut, sur la colline, les mains levées. Il mène un combat spirituel par la prière. Le peuple gagne quand Moïse prie et perd quand il relâche ses bras. Ce que ça nous apprend, les batailles visibles dans ta vie, maladie, chômage, conflit, ont souvent une racine ou une dimension spirituelle. Le découragement, la peur, le stress ne sont pas seulement psychologiques, ils sont aussi spirituels. Mon frère, ma sœur, prends conscience que ce que tu vis n'est pas que matériel. Ne néglige pas la prière, l'adoration, la parole. Ce sont des armes dans ce combat. Tu ne peux pas tenir seul. Accepte l'aide et soutiens les autres. Moïse tient les bras levés, mais il se fatigue, il faiblit. C'est là que Aaron et Our interviennent. Ils ne font pas de miracle, mais ils l'aident à rester debout. Ils soutiennent ses bras, et grâce à cette aide simple, le peuple gagne. Bien-aimé, ce n'est pas péché d'être fatigué, ce n'est pas honteux de demander de l'aide, ce n'est pas faible d'avoir besoin de soutien. Dieu veut que tu ne sois pas seul dans ton combat. Il veut t'entourer de frères, de sœurs, de compagnons de prière. Et il veut aussi que toi, tu deviennes un Aaron ou un Our pour quelqu'un d'autre. Si tu luttes, parle, ouvre ton cœur, ne reste pas isolé. Si quelqu'un autour de toi est en difficulté, ne le juge pas, ne lui dis pas juste « aie la foi ». Tiens-lui dans les bras, sois là, prie avec lui. Parfois, tu es Moïse, parfois, tu es Aaron, parfois, tu es Josué. Chaque rôle est important. À la fin du passage, Moïse bâtit un autel et l'appelle Yahweh Nissi,
L'Éternel est ma bannière. Il reconnaît que ce n'est ni sa force, ni celle de Josué, ni même l'aide d'Aaron et Our qui ont apporté la victoire. C'est Dieu, mais à travers leur unité. Dieu agit quand quelqu'un prie, quelqu'un combat, quelqu'un soutient. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas tout faire toi-même. Cherche Dieu d'abord, puis cherche la communion avec le corps de Christ. Sois fidèle dans ton rôle, même s'il est discret. Dieu voit et utilise chacun. Que faire maintenant? Identifie le combat que tu vis. Est-ce physique? Est-ce aussi spirituel? Ne reste pas seul. Demande à Dieu de t'envoyer des soutiens et sois un soutien pour quelqu'un. Ne te bats pas seulement avec tes forces. Prie, lève les mains, garde les yeux sur Yahweh Nissi, ta bannière. Prions. Seigneur, tu sais le combat que chacun de nous traverse aujourd'hui. Tu vois ceux qui sont épuisés, découragés, à bout de force. Donne-nous le courage de lever les mains vers toi et la sagesse de demander de l'aide. Apprends-nous aussi à être des soutiens pour les autres. Que nos combats soient gagnés non par notre force, mais par ton esprit. Sois notre bannière, Seigneur. C'est en toi que nous plaçons notre victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à vous tous. Le Seigneur est notre bannière.